Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui, on ne va pas parler de musique, on va parler de livres et surtout d'une autrice à succès qui cartonne depuis quelques années. On va parler d'Emily Henry et comment expliquer son succès. Les rom-coms d'Emily Henry, c'est toute une histoire. Mais d'abord, on commence par le commencement. Emily Henry est la nouvelle star de la comédie romantique et son succès fait rêver. Elle est beaucoup plus la nouvelle star de la comédie romantique Kelly Hazelwood qui écrit elle aussi des romances. Mais ça, c'est un autre débat. Mais d'abord, revenons aux bases. Son succès démarre pendant le Covid. Ses premiers romans étaient plus ados, plus young adultes, mais elle ne trouvait pas de lectorat, de gens qui appréciaient ce genre d'histoire. Et ils n'ont pas rencontré le succès espéré. Du coup, elle a arrêté d'écrire dans ce genre-là, disant qu'elle préférait arrêter d'écrire et qu'elle n'avait plus rien à dire. Alors, elle se lance dans la fiction pour adultes avec Beach Read. Donc vraiment, ce livre-là. Et elle bénéficie de l'effet BookTok et du confinement en 2020, ce qui en fait son succès. Depuis, elle enchaîne les best-sellers aux États-Unis, ce qui n'est pas rien. Donc, ce livre-là, qui est édité par Hauteville et qui est vraiment un merveilleux roman d'été que je recommande chaudement, et publie en général au printemps. Donc, et depuis qu'elle publie et qu'elle enchaîne les best-sellers, et ben, elle publie à chaque printemps. Et à chaque printemps aux États-Unis, il y a droit à sa sortie littéraire. Par exemple, c'était Book Lover en 2021, People We Met on Vacation en 2022 et Happy Place en 2023. Donc ce livre-là, que j'ai aussi lu et vraiment j'adore. Mais il y a aussi Funny Story en 2024. Donc celui-ci est Great Big Beautiful Life qui sort cette année en 2025, mais il n'y a pas encore d'adaptation au cinéma puisque pour l'instant il n'est vendu qu'en anglais et du coup pas encore traduit en français, donc on ne peut pas forcément juger du succès. En France, elle est d'abord éditée aux éditions du Cherche Midi avec son roman Beach Read, donc celui-là comme un roman d'été. Et après, elle est récupérée par les éditions Hauteville, donc les éditions actuelles du roman. Mais alors, quel est le secret du succès d'Emily Henry? Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a plein de gens qui écrivent de la romance. La romance, c'est vraiment devenu le genre littéraire par excellence dont tout le monde s'arrache, que les éditeurs veulent à tout prix. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Mais après, c'est comme partout. Beaucoup de gens écrivent la même chose, mais il y en a très très peu qui se différencient. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la recette du succès d'Emily Henry? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans ses techniques de marketing ou de communication, puisque je ne l'ai jamais vue personnellement en séance de dédicace et je ne pense pas qu'elle en fasse. Elle se limite uniquement à Instagram, mais la réponse se trouve peut-être dans ses livres, puisqu'elle écrit de la romance, mais à travers les personnages, elle aborde aussi d'autres sujets comme ceux de la famille, du deuil, du doute professionnel ou encore le doute amoureux. Bien sûr, généralement, comme c'est une romance, eh bien, les personnages finissent ensemble à la fin, ou se détestent au début. C'est selon le fameux Enemies to Lover, la trope très populaire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ces livres, les relations sont saines, que ce soit de l'amour ou de l'amitié. Mais il y a aussi une place pour les personnages secondaires, et ça, c'est assez rare en romance. Grâce à ces livres, de nombreux jeunes ont repris goût à la lecture, mais son lectorat ne se limite pas aux jeunes. Elle a été acclamée par la critique américaine, a été interviewée par le New York Times, puis Vogue, rien que ça, c'est pas mal. Et en 2023, elle figurait parmi les 100 personnalités émergentes du Times. Donc, clairement, les personnalités à suivre. Côté cinéma, les studios de production ont flairé le succès commercial au vu du succès littéraire. Le film People We Met on Vacation, donc adapté de ce roman,
sortira sur Netflix le 9 janvier 2026 avec Emily Bader et Tom Blyth dans les rôles principaux. Tom Blyth, on l'a déjà vu dans Hunger Games, il jouait le jeune président Snow. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi le roman Happy Place, donc celui-ci, qui est vraiment une super lecture d'été, je ne peux que vous le recommander, qui doit aussi être adapté à l'écran par Netflix, et ce sera la boîte de production de Jennifer Lopez aux commandes. Donc en gros, que des femmes productrices pour respecter la vision d'une autrice, et ça vraiment, c'est cool. Le roman Book Lover aura aussi droit à son adaptation et le livre Beach Read sera adapté par la 20th Century Fox. Rien que ça, c'est pas mal, je trouve. Funny Story, donc ce livre-là, il aura aussi droit à son adaptation avec Emily Henry elle-même qui en écrira le scénario. Et je peux vous dire que ça promet une jolie success story. Emily Henry, c'est une autrice à suivre et croyez-moi qu'on va en entendre parler dans les années à venir. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà lu un livre d'Emily Henry? Est-ce que vous avez lu ses premiers romans? Est-ce que vous étiez là au début de son succès, donc pendant le confinement? Dites-moi tout dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!